Autant vous le dire, Campagnol n'est pas très loin d'Albi, ou plutôt la ville d'Albi a la chance de voisiner avec Campagnol, un pays où il n'y a ni autoroute, ni TGV, ni personne qui passe pour aller quelque part. C'est un pays où on va exprès pour y rester. En revanche, les gens de Campagnol, eux, vont souvent à Albi, ou plutôt ils y allaient souvent à l'époque où on ne trouvait rien à proximité, mais ils n'y vont plus guère parce qu'on trouve presque tout à proximité, et quand ils y vont, c'est pour aller même pas à Albi, mais dans la zone commerciale. À Albi, il n'y a plus de commerce à part des vêtements et des cafés, et c'est tellement vrai qu'une dame qui suit cette chronique, et que je remercie, vient d'attirer mon attention sur un article du New York Times à ce sujet. Alors vous allez me dire, attendez, le New York Times parle des petits commerces à Albi? Eh ben oui, et même assez longuement. Et pour en dire quoi? Eh ben, vous allez voir, tout sauf l'essentiel. D'abord, le New York Times dit que les Français avaient besoin de gros centres commerciaux parce qu'ils sont devenus beaucoup plus riches. Or, nous savons tous que c'est pas vrai. Depuis 20 ans, les Français ne se sont pas réellement enrichis, ils se sont endettés, ce qui n'est pas pareil. Dans les villages, on sait très bien que c'est pas la même chose du tout. Mais personne n'écoute plus ce qu'on dit dans les villages. Donc le New York Times aurait dû nous dire que la France, c'est 2200 milliards de dettes qui permettent d'aller dépenser au supermarché un argent qu'on n'a pas gagné. Et grâce à qui? Grâce à ceux qui nous ont gouvernés. Et qui nous a gouvernés? Il n'y a qu'à ouvrir les yeux, les mêmes depuis 30 ans. Donc cette dette leur est imputable, y compris et surtout à M. Macron, qui était ministre des Finances, tout le monde l'a oublié. Ensuite, pour faire autant de dettes, comment ont-ils gouverné? À gauche, tout le temps à gauche, même quand la droite était au pouvoir, elle gouvernait à gauche. C'est-à-dire qu'elle dépensait un argent qu'elle n'avait pas, et qu'elle a offert aux gens des lieux de consommation de plus en plus nombreux, pour contribuer à creuser la dette en leur laissant appliquer le principe coluchien du « déjà qu'on est pauvre, il manquerait plus qu'on se prive ». Eh bien, comment les ont-ils créés, ces lieux de consommation, en accordant des facilités d'installation aux hypermarchés contre des avantages? Des avantages à qui? Aux élus? Non, non, même pas. On a déjà vu des maires qui s'en mettaient plein les poches, mais c'est un pourcentage infime. Non, ils ont fait, soi-disant, profiter la ville des équipements induits. Alors comment ça? Eh bien, en demandant aux sociétés du genre Intermarché, Carrefour, etc., des contributions qui ont pris notamment la forme d'un centre culturel énorme, où personne ne va jamais, sauf les étrangers, de juin à septembre, quand il y a un article dans le Guardian ou le Figaro Magazine. Ce qui fait que la ville se retrouve au bout de 20 ans flanquée de plusieurs centres commerciaux sous-fréquentés, pendant que le centre-ville, lui, est sillonné de bandes ethniques en voitures à vitres fumées, comme dans les jeux vidéo du genre GTA. On me dira que je grossis le trait, Albi va me dire que c'est pas vrai, que le rapport avec GTA est quand même tiré par les cheveux, mais même si Albi avait raison, partout en France, cette loi se vérifie, des maires à la fois naïfs et orgueilleux, vendus à la grande distribution, ont vidé leur ville de tout ce qu'elle avait de vivant, de simple, de charmant, de français, pour se payer des équipements publics prétentieux avec des rampes en inox comme à Los Angeles. Non, ce qui m'intéresse, moi, dans l'histoire, c'est l'attitude du New York Times. En gros, les Américains viennent ici voir 40, 50 ans après, sur le terrain, le résultat de leur politique de mise au pas de la terre entière, et ils nous disent qu'il n'y a plus de petites épiceries façon Amélie Poulain et que c'est dommage. Mais c'est entièrement leur faute. C'est leur système économique et commercial calqué sur la province américaine, ce système pavillonnaire sans centre-ville, avec une immigration où se déchaînent les rivalités ethniques. C'est ce système qui domine chez nous et c'est eux qui nous l'ont fourgué. Alors vous êtes gentils, messieurs du New York Times, mais ne venez pas prier comme d'habitude sur la tombe de ceux que vous avez tués. Quant à votre Macron, il est là comme ces gens qui s'incrustent aux obsèques d'un type qui, de son vivant, ne pouvait pas les blairer. Vous regrettez les centres-villes? Vous regrettez, pardon, les centres-villes? Dites-le moi, merci, ça m'intéresse.